C'est fou, Sébastien. T'es moins con que t'en as l'air. Moi, j'ai l'air con, moi. C'est marrant comme expression. Avoir l'air con. Comme si, tous les matins, en me rasant devant mon miroir, je me disais, allez, vas-y, Sébastien, prends ton air bien, bien con. Comme si c'était une recherche volontaire. Comme si je voulais être dans la maîtrise parfaite de l'air con. Mais j'ai jamais travaillé mon air con. Pourtant, je me suis senti con dans la vie, sans vraiment vouloir l'être. Puis c'est un truc tout con de se sentir con. Ça arrive à tout le monde, c'est ordinaire. Mais le problème, c'est qu'à force de se trouver con dans la vie, tu finis par le croire. Ça t'endort. Tu le figes en toi. C'est intuitif. Je le sens, donc je le suis. Et c'est ce qu'on appelle une croyance. Moi, la première fois que je me suis trouvé vraiment con dans la vie, c'était dans le regard de mon père. Con, je ne l'étais pas pour lui. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti quand il me le disait. À cette époque, je devais avoir 10 ans, je vivais en Allemagne, et mon père, passionné par le football, pris sur son temps de travail pour venir me voir à mon entraînement. Dernier exercice, 5 pénaltys chacun. Et moi, sur les 5, j'en ai mis 0. Je les ai tous ratés. Mais alors, bien comme il faut. Je me suis retourné vers mon père et j'ai confirmé dans ses yeux ce que je ressentais à l'intérieur de moi. L'air con. Mais ce sentiment s'est transformé en une croyance limitante. Et cette croyance, elle ne me lâchait plus. Plus tard, en 3e, j'ai réussi, assez à l'aise, à rater 2 fois mon brevet des collèges. Mon père avait le même regard. Pendant les repas de famille, quand on parlait de mes cousins ingénieurs, j'osais à peine regarder mon père. Je sais ce qu'il pensait. Ma croyance limitante, elle ne me lâchait plus. Et puis un jour, j'étais en BEP, c'était au mois d'avril, il faisait beau, cours de maths, et là, on apprenait à faire des carrés. Et je me suis dit, quand même, merde, des carrés, quand même pas aussi con que ça. Tu vaux quand même un peu mieux que ça, quand même. Et là, ma croyance limitante s'est transformée en croyance dynamisante. Fini les carrés, je suis retourné en première et j'ai eu mon bac du premier coup. Prendre conscience de ces croyances limitantes. Je suis nul en sport, je ne suis pas patient, je suis nul en maths, je ne suis pas rigoureux. C'est faire le premier pas vers leur transformation en croyance dynamisante. Alors comment ? En se fixant des exigences personnelles pour progresser, pour les dépasser, parce que rien n'est figé. Mon deuxième déclic, lui, il est professionnel. J'ai commencé dans la grande distribution chez Carrefour, parce que pour mon père, c'était la meilleure école pour apprendre le métier. Moi, j'avais naïvement envisagé les Galeries Lafayette, mais bon, soit. À l'embauche, mon responsable me dit, le premier jour, quand je suis arrivé, en costume, mon responsable me dit, tu vas commencer à 5 heures.
Je lui réponds, mais ça fait un peu tard quand même. Il me dit, non, attends, c'est 5 heures du matin. Ah merde, l'air con encore. Donc j'arrive, heureux et fier, avec mon costume, envie de donner le meilleur de moi-même. Et là, mon responsable me regarde et me dit, mais tu vas pas être à l'aise comme ça pour trier les palettes et ranger les déchets? Et ça s'est confirmé, l'air con. Chez Carrefour, j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai pas fait que trier les palettes. Ils ont appris que j'étais musicien. Alors, pour me faire plaisir, ils m'ont mis au rayon disque. Et là, j'ai vendu des palettes complètes de Notre-Dame de Paris. Ça m'a donné le goût du métier. Hein. Et surtout, l'envie d'aller ailleurs. 27 septembre 1999. J'ai 18 ans aujourd'hui. Premier jour de conseiller de vente chez Leroy Merlin. J'arrive en costume. Heureux, fier. Et là, Frédéric, mon responsable, il me dit, mais tu vas pas être à l'aise comme ça pour manuter. Et en plus, la cravate à la découpe, c'est dangereux. Putain, ça recommence. Plus tard, il me dit, tu te débrouilles bien, donc il commence à me confier des responsabilités. C'est à moi maintenant de m'occuper des commandes de portes d'intérieur. Et là, je passe ma première commande, ma commande d'implantation, et là je commande toute la gamme. Même les portes en 63. Sauf que je les prends à vitrée. Ouais, c'est con. C'est con. Et là, Fred vient me voir, perplexe, et il me dit, tu sais à quoi ça sert les portes en 63 ? Bah, c'est pour les chiottes. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est vrai qu'aller aux toilettes, avec vue sur le salon, c'est esthétique, mais pas très chic. Puis je me suis dit, bon bah tu vas te faire virer, c'est normal, une connerie pareille. Et là, pas du tout. Fred est venu me voir et on a trouvé une solution. On a commandé du film opaque. Et on a vendu toutes les portes. En quelques années. Et là, je me suis dit, t'es tombé sur un mec qui a quand même une capacité à te protéger, à te faire grandir et à t'accompagner. Un mec qui te donne le droit à l'erreur, voire même à la connerie. Et c'est ça qui est extraordinaire dans chacun de nos parcours. C'est que nous rencontrons des personnes qui pulvérisent nos croyances limitantes. Elles voient une bonne volonté à travers le port d'un costume ou une commande de porte. Et au lieu de la fermer, la porte, elles en ouvrent d'autres. Et ça a été ça mon deuxième déclic. Ouvrir des portes aux personnes, surtout et même dans les moments où on se sent le plus con. Envisager plutôt que dévisager. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle concerne l'engagement dans la durée. Parce qu'il faut du temps pour changer d'air. Et c'est l'histoire qui m'a permis d'être pressenti pour participer au Regard Croisé by LM. C'est l'histoire
de 7 canettes de bière. Mais là. Vous vous souvenez de Fred? Le gars avec les portes de chiottes. Un jour, on se recroise et il me dit tu veux pas venir à Montigny? Et moi, je lui ai répondu oui. Et là-bas, on a bossé comme des fous. Et une nuit, pendant qu'on implantait la découpe de bois, on a fait une pause. Une pause bière et pizza. Et là, à la fin, je le regarde, il me regarde, on se regarde. Bref, il restait une bière. Il m'a dit, on la boira quand tu seras DM. Moi, j'ai explosé de rire. Et 6 années passent, et je deviens DM au magasin de Calais. J'arrive dans mon magasin, premier jour, en costume encore, et là je commence à m'aimer. J'arrive dans mon bureau, et en fait, j'ai commencé à m'aimer, mais ça a duré que 5 minutes. J'arrive dans mon bureau, le temps d'ouvrir le colis qui était posé dessus. À l'intérieur, la vieille canette de bière Kronenbourg. Et là, c'est la dernière fois que je me suis senti vraiment, mais vraiment con. Fred avait gardé cette canette toutes ces années. Il était convaincu que j'y arriverais. Ça va aller, ça va aller. Moi, je croyais que c'était une blague. Lui, il m'a pas lâché. Il était convaincu que j'y arriverais. Il a tenu son engagement. Et il a pris le temps de m'envoyer la canette. Et moi, je me suis dit, et toi? T'en as combien de canettes à envoyer? Eh ben, autant que j'ai mis de pénalty. 0. Et j'ai décidé depuis de me faire un tiroir à canettes. Et de regarder les personnes autrement aussi. Pas uniquement pour ce qu'elles font, mais surtout et aussi pour ce qu'elles sont capables de faire. Et pour ce qu'elles ont fait. On s'est tous déjà sentis cons dans nos vies. Eh bien, il est temps que ça s'arrête maintenant. Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Là, pour le coup, je me sens vachement plus intelligent. Quand j'ai entendu cette phrase, elle a fait écho à un conseil que j'avais en moi. Un conseil qui met en mouvement. Un conseil qui pulvérise nos croyances limitantes. Un conseil extraordinaire qui a le pouvoir de nous transformer un peu chaque jour. Ce conseil que je vais vous livrer aujourd'hui, ce n'est pas Oscar Wilde qui me le donnait. Ma grand-mère me disait, si tu veux rencontrer la personne qui changera ta vie, regarde-toi dans le miroir. Et comme un conseil extraordinaire, ça se partage, vous trouverez sur chacune de vos chaises un petit miroir, et il vous révélera
la grande personne que vous êtes. Merci.